T-il des opportunités d'investissement dans les dossiers qu'on m'avait proposés pour analyse dans les commentaires YouTube et sur le canal Telegram? Vous pouvez rejoindre le canal Telegram, il y a le commentaire épinglé de cette vidéo, il y a le lien qui se trouve, dedans. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On va regarder cette liste qui m'a été proposée par les abonnés. Alors, je vous présente comme d'habitude la watchlist, les colonnes, donc symbole de cotation boursière d'entreprise, du nom d'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, market cap en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, donc valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court-free cash flow, le ratio court sur actif tangible, on ne va pas en tenir compte ici, rendement des capitaux investis, qui est une rentabilité plutôt opérationnelle, le rendement des fonds propres, ça c'est plutôt pour les financières, il n'y en a pas dans la liste, donc on va le mettre de côté. Le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, free cash flow, bénéfice net et payout ratio. Le payout ratio, c'est la proportion de bénéfices versés en dividendes, mais il faut se rappeler que les dividendes sont payés via les free cash flow. Donc, à minima, il faut que les free cash flow soient égaux au bénéfice net pour que le payout ratio ait un sens. Allez, on commence tout de suite avec la première de la liste qui est Adidas, donc l'équipementier sportif allemand. On est sur 35 milliards de dollars de market cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc maintenant on est plutôt sur une croissance assez mature. Pourtant ça se paye, alors une croissance plutôt faible vu que la société est un peu mature, mais pourtant ça se paye un petit peu cher je trouve. On a 12 en VE sur EBITDA, 25 en PE et 37 en price to free cash flow. Pourtant on a une rentabilité opérationnelle qui n'est pas énorme, 9%. Bon, c'est pas hyper intensif en capital le textile, mais bon quand même un petit peu. Bon, mais je pense qu'ils sous-traitent, hein, d'ailleurs Adidas, c'est pas fabriqué en propre, il faudrait regarder. Mais donc là, on est sur une boîte qui a pas trop de croissance sur 5 ans et une rentabilité qui est correcte, sans plus, un peu de dette, 1,4 fois l'EBITDA en dette nette et un dividende de 1,2% avec un payout ratio à 30%, mais les free cash flow plus bas que les bénéfices nets. Donc, le payout ratio, il est en réalité plus élevé que cela, mais ça reste soutenable ce dividende. Bon, pour Adidas, malheureusement, je vois, enfin, à part si la croissance réaccélère, c'est peut-être le cas ces derniers temps, mais sinon je trouve que c'est un peu cher payé, comme la plupart des grosses boîtes allemandes. En réalité, le DAX se paye relativement cher en fait. Et Adidas ne déroge pas à ça, hein. On est sur une boîte qui se paye relativement cher pour la qualité qui est convenable, mais pas exceptionnelle non plus. Donc moi, je pense que je passerai plutôt mon tour sur Adidas. Allez, Cassie International, ça c'est une boîte qui fait, alors ça c'est Qualys, Cassie c'est California Analysis Center Incorporated, donc c'est une multinationale qui propose, en fait des services technologiques, donc je pense que ça se rapproche d'une ESN en réalité, aussi voilà, c'est de l'IT. On est sur 10 milliards de dollars de market cap, 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il y a un fonds de croissance assez solide. On est en 13 en VE sur EBITDA, 22 en PE et 21 en price to free cash flow. C'est une boîte qui est cotée aux États-Unis, donc les multiples sont en général plus élevés aux États-Unis qu'en Europe. On est à quasiment 10% vraiment des capitaux investis, ce qui est convenable. Après, j'ai pas l'impression que ça soit ultra intensif en capital non plus, donc on va dire que c'est convenable. La dette ici, alors si elle est à ce niveau-là, puisque l'agrégateur prend en compte la dette locative, il faut peut-être la soustraire de cette dette-là, mais si on est à ce niveau d'endettement, c'est lourd. Donc je pense qu'ils font des acquisitions, c'est pour ça qu'ils s'endettent. Pourquoi pas? Maintenant, là, c'est assez élevé comme niveau d'endettement, donc ça peut être dangereux. C'est peut-être pour ça qu'ils ne versent pas de dividendes d'ailleurs. Après, les sociétés américaines, elles font la plupart du temps plus de rachats d'actions que de dividendes. Donc, je pense qu'il faut regarder aussi l'évolution du nombre d'actions. Bon, Cassie International, c'est plutôt au niveau de la dette, que je pense que c'est un peu border. Mais sinon, les autres, d'un point de vue quantitatif, c'est convenable. On va dire société de croissance à prix raisonnable. Voilà, donc plutôt pas mal. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On va continuer avec Qualys. Alors Qualys, donc eux, ils font quelque chose d'assez niche, hein, parce que je vois qu'il y a Protect Your LLMs and GenAI. Donc en fait, c'est de la cybersécurité, pardon, mais spécifique sur les nouveaux usages de l'intelligence artificielle et de l'IA générative. Donc LLM et GenAI, etc. Donc ouais, plutôt niche, plutôt de la haute technologie. Il doit avoir un gros savoir-faire. Donc intéressant ce genre de dossier, hein, je ne connaissais pas. Alors, on est sur du logiciel, on l'a dit, 5 milliards de dollars de market cap, donc ça c'est une small cap au sens américain, peut-être une mid cap, je dirais, mais je pense plutôt une small cap au sens américain. 13 milliards de dollars de market cap, on est sur 18 en VE sur EBITDA, 27 en PE, 19 en price to cash flow. Bon, c'est une boîte, en fait, c'est pas si cher payé que ça. Il y a beaucoup de croissance, 13% c'est quand même pas mal.
Rentabilité énorme, 33% de rendement des capitaux investis. Et pourtant, les multiples sont, bon, ils sont un peu élevés, hein, mais pour une boîte américaine, c'est pas exorbitant non plus. Donc, je pense que ça, c'est un bon dossier de croissance à prix raisonnable aux États-Unis. Pareil, il y a pas d'endettement à signaler, vu qu'ils sont très rentables, ça m'étonne pas, si c'est juste, hein, mais je pense qu'ils sont vraiment cash net. Donc, je pense qu'ils sont très rentables et la rentabilité est au-delà de la croissance organique, donc ils peuvent s'autofinancer sans problème. Et je pense qu'ils doivent racheter des actions comme toutes les boîtes américaines. C'est pas forcément judicieux en fonction de la valorisation, quoique ici, c'est pas très chèrement valorisé. Donc, je pense que là, on est sur un dossier qualitatif, hein, pour Qualis, ça a l'air, intéressant. Allez, Bilfinger maintenant. Donc on est dans une boîte qui fait donc c'est une multinationale, blabla. Donc ça, c'est Specialized in Civil and Industrial Construction. Donc voilà, ils font du BTP, de l'ingénierie, donc plutôt orienté, voilà, bâtiment. Allez, on est sur 4 milliards de dollars de market cap. Donc c'est plutôt une mid-cap, allez, en source européen. 4,3% de croissance des chiffres d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a un bon niveau, un fond de croissance, on va dire, pardon. 9 en VE sur EBITDA, 20 en PE, 14 en price sur free cash flow. C'est pas ultra cher payé, mais c'est pas value pour autant, hein. Bon, donc voilà, c'est un petit peu cher, je pense. On est à 10% vraiment du capital investi. Vu que c'est un business qui est plus intensif en capital, le BTP, je pense que c'est quand même une bonne rentabilité. Cash net sur le dossier, un dividende de 2,6%. Ah, ça, c'est bien, avec un payout ratio à 36%, qui est en fait, plus bas que ça en termes de free cash flow. Donc, Bitfinger, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Légèrement cher, mais ça, c'est si on veut pinailler, mais je pense que à ce niveau, on est sur de la bonne qualité. Donc, c'est pas mal. Alors ensuite, Air France. Air France, vous connaissez l'histoire à chaque fois, hein, tous les 5 ans, on fait une augmentation de capital pour éviter la faillite. Et ça, c'est parce qu'il y a l'État au capital, hein. Sinon, si ça avait été une entreprise complètement privée, elle aurait déjà fait faillite. Le problème d'Air France, c'est son positionnement. Elle est positionnée sur du moyenne gamme, alors que l'aérien est ultra segmenté maintenant. On fait soit du haut de gamme, soit du bas de gamme, donc du low cost style Ryanair et EasyJet. Mais Air France, ils sont entre les deux, du coup, ils sont complètement attaqués, ils sont complètement disruptés, et du coup, c'est pour ça qu'en fait, ils sont peu rentables, hein. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que les multiples, ils sont pas mal, hein, à ce niveau-là. Regardez, on a 3,4 milliards de dollars de market cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, il y a le rattrapage, évidemment, post-pandémique. 3 en VE sur EBITDA, 3 en price earning et 3 en price free cash flow. On est à 10 en rendement de capital investi, ce qui est convenable. 1,3 fois les l'EBITDA en dette nette. Payout ratio très faible, c'est normal, hein, on commence enfin à être rentable. Donc en fait, sur Air France, peut-être que cette fois c'est la bonne, mais en fait, j'en sais rien. Et vu l'historique de la boîte, moi j'aurais plutôt tendance à me méfier, surtout qu'il y a l'État au capital. Les syndicats des pilotes, ils sont très, très puissants, donc ils peuvent faire plier la compagnie aérienne. D'un point de vue quantitatif, rien à dire, hein, c'est très propre, hein, c'est très propre, c'est pas cher. Il y a de la croissance qui est revenue. Bon, ça va se normaliser un petit peu, il y a eu un effet rattrapage, mais bon, on va rester quand même sur un 5-6% de croissance, je pense. Rentabilité très bonne, le rendement des fonds propres est élevé, mais ça, je pense que c'est parce qu'il y a une réduction de capital. Enfin, il faut y regarder. Un petit peu de dette, mais rien d'inquiétant. Donc, pourquoi pas? Donc, Air France, oui, mais moi, je pense que ça reste spéculatif, même si d'un point de vue quantitatif, c'est propre, hein. Voilà. Donc, à chacun de se faire son avis. Je pense que là, ce qu'il faut regarder plutôt qu'au-delà du quantitatif, il faut toujours regarder d'ailleurs au-delà du quantitatif, mais il faut regarder le management, en fait, et la stratégie. Voilà. Planisware, logiciel de planification. C'est une introduction en bourse assez récente. On a quasiment 2 milliards de dollars de market cap. Donc, bon, la croissance est élevée, hein, on ne l'a pas ici, puisque ça fait moins de 5 ans qu'ils sont cotés. Mais je crois qu'elle doit être autour des 10%, voire plus. 20 en VE sur EBITDA, 29 en PE, 26 en price sur free cash flow. Donc, ça se paye très cher. 21 en rendement des capitaux investis. Cash net sur le dossier, on a une bonne rentabilité, c'est normal. Un petit dividende de 1,5% de rendement, ce qui n'est pas très élevé. Et pourtant, on a déjà un payout ratio de 45%. Bon, les free cash flow sont plus élevés, donc ça devrait donner 40%. Mais en fait, c'est quand même, voilà, c'est déjà élevé comme payout ratio pour un rendement qui est faible. Et ça, c'est parce que la société se paye cher, à mon avis, trop cher. C'est une société de croissance, oui. Donc, les sociétés de croissance, on peut y aller, mais quand les multiples sont aussi élevés, il faut s'attendre à garder l'action très longtemps, hein, donc entre 5 et 10 ans pour subir éventuellement des moins-values. Donc sur le long terme, si vous avez un mauvais point d'entrée à cause de multiples élevés, sur le long terme, c'est pas grave parce que ça sera effacé par la croissance des bénéfices. Mais si vous voulez faire ça si vous faire du Planisware sur 1 à 2 ans, je pense que vous allez avoir des déconvenus. Donc pour moi, c'est trop cher. TeamViewer, donc ça c'est une société allemande. Je pense que j'ai déjà utilisé ce logiciel. Bon, on va dire que c'est un logiciel qui permet de se connecter à d'autres PC, de faire des visioconférences et aussi de prendre la main sur d'autres ordinateurs. Donc, on est dans le logiciel, on est sur 1,6 milliard de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est plutôt élevé. 9 en VE sur EBITDA, 11 en PE,
6 en price to free cash flow. Très peu cher. Je trouve que c'est très peu cher pour une boîte qui a quand même beaucoup de croissance, un rendement des capitaux investis à 24%. Très bien. Attention qu'il y a beaucoup de dettes. Il faut regarder, mais est-ce qu'il y a des obligations locatives? Mais je pense pas, hein, vu la structure de la boîte, c'est que de l'IT, hein. C'est que des ingénieurs. Donc attention, ils vont peut-être faire des acquisitions, ça a un peu alourdi le bilan. Donc ça, c'est le point d'attention. Il n'y a pas de dividende déversé. Sinon, donc, à part la dette, TeamViewer, je pense que c'est un très très bon dossier, hein. Je pense que c'est un très très bon dossier. Bonne croissance, multiples bas, rentabilité forte. Maintenant, il y a quand même pas mal de dettes. Donc, si on veut être un peu plus prudent, on attend quelques publications que la dette baisse, mais peut-être que les multiples vont continuer à monter. Donc, voilà. Faites-vous votre propre opinion, mais TeamViewer, je trouve ça intéressant. L'électricité de Strasbourg, donc c'est une filiale d'EDF, hein, donc attention, l'état au capital, 1,3 milliard de dollars de market cap, 13% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 4 en VE sur EBITDA, 8 en PE, 10 en price to free cash flow. Pas cher, ça c'est value, rentabilité très bonne, 24% de rendement des capitaux investis. C'est excellent, hein, parce que alors, s'ils produisent, je crois qu'ils produisent leur électricité, c'est hyper intensif au capital, l'électricité, hein. C'est même une des industries les plus lourdes en capital, et pourtant ils ont vraiment les capitaux investis qui est énorme. Cash net, c'est très bien, vu que en fait, de toute façon, ils sont rentables, ultra rentables. Pas besoin de s'endetter, il ne faut pas d'acquisition, j'imagine. 7% de rendement du dividende avec un payout ratio à 41%. Bon, les free cash flow un peu plus bas que les bénéfices nets, mais on reste en dessous de 50%, donc ce dividende est très soutenable. Très bon dossier. Dossier value, très, très bon dossier. Après, démol, EDF au capital, hein, donc attention à prendre en considération. Clinica Baviera, entreprise assez connue des investisseurs dans la value, puis après maintenant dans on va dire dans la croissance à prix raisonnable. Donc on est sur un réseau de cliniques en fait espagnol, 823 milliards de dollars de market cap, 21% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est excellent. 9 en VO sur EBITDA, 18 en PE, 17 en price to free cash flow. Pour la croissance qui est en face, c'est excellent. Et si on prend en compte la rentabilité, c'est encore plus excellent, hein. 26 en rendement des capitaux investis, c'est très très bien. Cash net sur le dossier, évidemment, puisqu'on est très rentable. 3,5% de rendement du dividende. Donc attention que le payout ratio est élevé. Donc je pense que ce dividende, il va pas être soutenable, sauf si ils continuent à piocher dans leur trésorerie. Donc c'est ce qui se passe à mon avis. Ils mettent ce niveau de dividende, mais malheureusement, ça veut dire que donc, même en termes de free cash flow, on doit être à 120%. Donc le restant, en fait, il le pioche dans la trésorerie. Donc ça, ce niveau n'est pas soutenable sur le moyen terme. Peut-être sur quelques exercices où vous pouvez avoir ce niveau de dividende, mais sinon, ça va baisser à mon avis. Clinica Baviera, c'est un excellent dossier de croissance à prix raisonnable et encore au cours actuel, c'est pas hyper cher, hein. Donc intéressant. Ensuite, on a Ituran Location and Control. Alors eux, c'est une société israélienne, hein, donc attention, est-ce que vous avez accès à la bourse israélienne? Ils sont peut-être cotés au Nasdaq, hein. Oui, ils sont cotés au Nasdaq, hein, donc vous pouvez aussi y accéder aux États-Unis. Alors, ils font un truc, un marché un peu de niche, un métier de niche, retrouver les voitures volées avec, leur infrastructure et leur, service, enfin, leur IT, hein, donc ils ont, de quoi retrouver les voitures volées, c'est intéressant. On est sur 770 millions de dollars de market cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est à 7 en VE sur EBITDA, 14 en PE, 13 en price to free cash flow. Value, c'est value, je trouve. Ensuite, on a 29 en rendement des capitaux investis, hyper forte rentabilité, très très bien. Cash net sur le dossier, c'est normal, on est très rentable. Il n'y a pas énormément de croissance, c'est pas grave, hein. Avec une telle rentabilité, ce qu'il faut faire, c'est rendre du cash aux actionnaires, et ils le font. 5,2% de rendement des dividendes avec un payout ratio qui est en dessous de 50% si on considère les free cash flow. Ils doivent aussi racheter les actions, il faut les regarder. Donc très bon dossier, value, très très bon dossier, value, intéressant, hein, bonne trouvaille. Voilà, donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Donc il y a les dossiers sur lesquels je serai globalement à l'écart, mais il y a les dossiers aussi plutôt value qui sont très intéressants, hein. Ça reste, donc voilà, hein, on a TeamViewer, ça c'est peut-être plutôt croissance à prix raisonnable, mais on a quelques dossiers value, hein, XT Strasbourg, on a Ituran, ça c'est pas mal. De la croissance à prix raisonnable, on en a aussi. Bon bref, vous avez mon avis, je pense qu'il y a certains dossiers qui sont très bien maintenant. Vous pouvez aller creuser de votre côté et j'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!